émission, les temps prophétiques. Les temps prophétiques, c'est une émission du prophétique et de révélation de la parole de Dieu. Alors, ce soir, nous développons le thème selon lequel le fou de Gadara. Nous sommes accompagnés de l'évangéliste Wora Loïc. Nous rappelons que cette émission est une émission interactive. Vous pouvez appeler en direct, en live, pour poser des questions, ou si vous avez par exemple besoin d'une prière, ou si vous avez des préoccupations, vous pouvez appeler directement en ligne au 062 56 59 31, au 062 56 59 31, au 074 49 14 31, au 074 49 14 31. Nous rappelons que le ministère Christ libérateur des peuples est situé au quartier Nzeng Ayong. Lorsque vous dépassez l'ancien feu rouge, vous arrivez au collège EPI. À 40 mètres à votre droite, vous verrez la pancarte où c'est inscrit Église JFM qui vous montre une flèche. Vous suivez la flèche et vous appelez au numéro que nous vous avons communiqué. Alors, évangéliste Wora, je vous donne la parole pour continuer votre message. Merci, frère Jaurès. Nous sommes de nouveau de retour dans notre émission. Et comme je le disais tantôt, le fou de Gadara, c'est l'image d'une personne ici qui passe par une situation difficile. Peut-être ce n'est pas la folie, peut-être c'est une situation autre. Mais quelle que soit l'ampleur de votre situation, quelle que soit la durée de votre situation, je viens vous rappeler encore une fois de plus que Jésus est la solution à votre problème. La Bible déclare que cet homme avait fait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, personne ne pouvait le gérer. Il avait fait des sépulcres sa maison. À cause du désespoir, certainement vous avez fait d'une boîte de nuit votre maison. À cause des situations difficiles, certainement vous avez fait des bars votre maison. À cause des situations compliquées, certainement vous avez fait du dehors votre maison. Comme ce fou qui avait perdu tout espoir, Jésus a réglé la situation de cet homme. La Bible déclare qu'ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterna devant lui. Waouh! On ne sait si c'est les démons ou encore c'est cette personne qui a couru. Mais ici, le fait qu'il accourt, même si ce sont les démons qui l'ont mené à accourir devant Jésus, la Bible déclare que cet homme est venu se prosterner. C'est une image forte ici. Le fait que cet homme accourt, c'est l'image de la résolution que vous pouvez prendre ce soir par rapport à la situation que vous traversez. Cet homme était possédé d'un esprit impur. Vous savez, il y a des situations que nous vivons, il y a des situations que vous traversez qui n'ont rien à y voir avec le naturel, qui n'ont rien à y voir avec quelque chose de physique, mais qui ont un lien spirituel. Vous ne connaissez pas les dégâts que peuvent causer un esprit impur dans la vie d'une personne. La Bible déclare que le diable, c'est le destructeur. Le diable, c'est celui qui détruit. C'est celui qui vient égorger. C'est celui qui vient ôter la vie. C'est celui qui vient dérober. C'est ça la mission du diable dans la vie d'une personne. Il passe par des démons, il passe par les malédictions de famille, il passe par des maladies, il passe par plusieurs situations. Mais quelles que soient les routes ou encore les chemins qu'il emprunte, l'objectif final du diable, c'est de vous détruire. C'est de vous détruire, c'est de vous humilier à un niveau que vous ne pouvez imaginer. Et cet homme avait été humilié au plus bas niveau. Être nu dans des sépulcres, quelqu'un qui avait une famille, quelqu'un qui avait une maison, quelqu'un qui avait des amis, quelqu'un qui avait certainement un emploi, a été victime des démons qui ont oppressé, qui ont attaqué, qui ont possédé sa vie. Je ne sais pas la situation que vous êtes en train d'endurer, mais tout comme cet homme a accouru devant Jésus, ne tardez pas. Ici, le fait d'accourir devant Jésus, c'est l'image de la résolution. Il faut que vous preniez une résolution à partir de cet instant. À partir du moment où vous êtes en train de m'écouter, prenez une résolution à l'intérieur de vous.
et dites-vous que ça suffit. Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour moi. Ce n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour cet homme. Parce que la Bible déclare dans Jérémie 29 à partir du verset 11 que je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets de paix pour vous. Dieu a des projets de réussite. Dieu a des projets de bonheur. Dieu a des projets de stabilité. Ce que vous êtes en train de vivre n'est pas la main de Dieu sur votre vie. Certainement, il y a quelque chose qui a eu accès à votre vie par n'importe quel moyen que ce soit, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez alité à l'hôpital. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous êtes marié mais vous avez du mal à faire des enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous êtes un homme d'affaires et les choses ne marchent plus. Parce que la Bible déclare qu'avec Dieu nous partons de gloire en gloire. Avec Dieu nous partons de succès en succès. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Parce que notre Dieu est un Dieu de bonté. Est un Dieu qui fait grâce. Est un Dieu qui nous propulse. Est un Dieu qui nous élève. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'endurer. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Mais cet homme avait pris une résolution. Cet homme avait couru vers Jésus. Vous aussi prenez une résolution ce soir. Prenez une résolution ce soir alors que vous êtes en train de m'écouter. De vous déplacer. De vous déplacer, quelle que soit la situation. Au ministère Christ Libérateur des peuples, nous avons ce qu'on appelle comme programme l'ENIG, École nationale et internationale de guérison. C'est un programme durant lequel l'homme de Dieu prie pour toutes les personnes malades, prie pour toutes les personnes qui passent par des situations difficiles, prie pour toutes les personnes qui sont incomprises, toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui passent par des situations compliquées, inexplicables. Et ces personnes, au travers de Jésus, qui passent par son oint, reçoivent la solution. Tous les problèmes que vous êtes en train de subir ne sont pas d'ordre naturel. Il y a des problèmes qui sont causés par des démons. Il y a des maladies que même si vous partez en France, même si vous partez au Canada, même si vous partez en Belgique, vous ne trouverez jamais aucune solution. Parce qu'il y a des situations qui sont causées par des démons. Et un démon ne peut se soumettre qu'à la puissance du Seigneur. Alors, si vous êtes en train de passer par des situations difficiles, si vous êtes en train de subir certaines choses que vous ne comprenez pas, c'est que ce message est votre message. C'est à vous de prendre la résolution. C'est à vous d'appeler. C'est à vous de vous déplacer pour voir la main de Dieu dans votre vie, pour voir le surnaturel de Dieu agir dans votre vie. Cet homme, lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Cet homme a retrouvé sa destinée. La Bible déclare que cet homme a demandé à Jésus de pouvoir rester avec lui. Il a dit à Jésus que me permets-tu, Jésus, de rester? Jésus lui a dit non. Va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Va raconter comment Dieu a eu compassion de toi. Dieu a compassion de vous. Si vous êtes en train de m'écouter, Dieu a compassion de votre problème. Dieu a compassion de votre situation. Je ne sais pas la situation, mais Dieu a compassion de vous. C'est pourquoi Dieu vous parle par mon canal ce soir. Cet homme avait une grande destinée. Parce qu'au travers de cet homme, l'évangile a été répandu dans la Décapole. Pour la petite histoire, la Décapole, ici, c'est un ensemble de 10 villes qu'on appelait la Décapole. Il y avait plusieurs villes parmi le pays de Gadara. Il y avait d'autres régions que formaient la Décapole. Mais la Bible déclare qu'au travers de cet homme, l'évangile a été répandu dans toute la Décapole. Parce que cet homme avait une grande destinée. Voilà pourquoi le diable, voilà pourquoi Satan voulait détruire cet homme. Si vous êtes en train de vivre des combats que vous ne comprenez pas, si vous êtes en train de vivre des échecs que vous ne comprenez pas, alors que vous faites tout ce que vous pouvez, alors que vous vous battez comme vous pouvez, certainement vous avez une grande destinée. Cet homme avait une grande destinée. Voilà pourquoi le diable l'avait déjà lié. Voilà pourquoi le diable l'avait déjà enchaîné. Voilà pourquoi le diable l'avait déjà captivé. Mais si vous passez par là, je suis venu vous dire que vous avez une grande destinée. Dieu veut faire des grandes choses avec vous. Au-delà de vos limites, au-delà de vos faiblesses, Dieu veut faire des grandes choses avec vous. Alors, évangéliste Vora, j'ai quelques questions pour vous. La première question est la suivante. Pour ce fou de Gadara qui a été délivré, restauré par Jésus-Christ, pour ces personnes qui nous écoutent en ce moment, qui traversent des situations compliquées, qui ont besoin de la main de Dieu, qui veulent être restaurés, ce fou de Gadara a été délivré directement par Jésus. Mais pour ces personnes qui sont présentement ici au Gabon avec nous, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Merci frère Jaurès. Jésus n'est plus physiquement parmi nous.
Et la Bible déclare que Jésus a fait don à des hommes tels que apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Jésus vous guérit au travers d'un homme. Jésus vous fait du bien au travers d'un homme. C'est pourquoi vous êtes en train de m'écouter ce soir, parce que je suis le canal que Jésus est en train d'utiliser. Pour vous qui nous écoutez et qui passez par une situation similaire, peut-être que ce n'est pas la folie, mais quel que soit le problème, quel que soit le besoin, quelle que soit la situation, peut-être que votre maison a été envoûtée, peut-être que vos enfants ou encore votre entreprise a été envoûtée. Et depuis lors, vous connaissez que des blocages, vous connaissez que des difficultés. C'est simple. Il vous suffit de prendre une résolution, de vous déplacer et venir rencontrer l'homme de Dieu. Jésus a doté cet homme, qui n'est d'autre que l'apôtre Daniel Guimau, d'un don fort. Ce sont des hommes que Dieu utilise actuellement pour faire du bien aux personnes. Alors, si vous êtes en train de m'écouter, je vous prie de faire le déplacement, d'appeler au 074 49 14 31, au 062 56 59 31. Vous savez, tous les cas ne se règlent pas pareillement. Quelqu'un, un homme de Dieu peut prier pour vous au téléphone, ou quelqu'un peut prier pour vous en distance, mais tous les cas ne se règlent pas pareillement. 95% des cas se règlent face à face, parce que là, il y a des choses que Dieu peut encore démontrer, il y a des choses que Dieu peut encore révéler. C'est pourquoi vous devez prendre la résolution. Si vous passez par une situation similaire, si vous passez par une situation, si vous connaissez, si il y a une personne de la famille qui souffre des crises de folie, il faut effectuer le déplacement. Il faut appeler à ces numéros et l'homme de Dieu vous aurez un entretien avec l'homme de Dieu et l'homme de Dieu priera pour votre situation. Bien sûr, nous croyons que c'est Jésus qui fait toutes ces choses. L'homme n'est qu'un canal que Dieu utilise. L'homme n'est qu'un canal que Dieu donne des dons pour réaliser ces choses. Mais c'est Jésus qui opère toutes choses. C'est Jésus la source. C'est à lui que nous regardons. C'est à lui que vous devez regarder. Parce que l'homme peut échouer, mais Jésus n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais et Jésus n'échouera pas pour votre situation. Jésus n'échouera pas pour votre maladie. Jésus n'échouera pas pour ceux qui vous embêtent en ce moment. C'est pourquoi, pour recevoir votre miracle, pour recevoir votre délivrance ou votre restauration, pour recevoir votre désenvoûtement, pour recevoir votre élévation, regardez à Jésus. Le secours vient de lui, mais vous devez croire en l'homme qui l'utilise. C'est pourquoi vous devez effectuer le déplacement pour que l'homme de Dieu prie pour vous, pour que l'homme de Dieu vous reçoive et vous entretienne. Alors, évangéliste Aura, la deuxième question est la suivante. Nous pouvons lire dans Marc 5, verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et les montagnes. Alors, évangéliste, comment peut-on savoir que quelqu'un est possédé par un esprit impur et quelles sont ses manifestations? Merci, frère Jaurès. La Bible déclare que l'homme ici faisait des choses anormales, faisait des choses inhabituelles. C'est un homme qui avait une vie normale, c'est un homme qui avait une vie habituelle, comme pour tout le monde, qui avait une famille, qui avait une maison. Mais à cause de ces démons qui ont possédé sa vie, la Bible déclare que cet homme allait dans les montagnes. Déjà je veux faire ressortir par là que toute situation, toute manifestation, toute circonstance qui dépasse le côté normal d'une chose, toute situation, tout ce que vous vivez qui n'est pas normal, qui est paranormal ou qui est encore phénoménal, est à 99% ou encore à 100% causé par des démons. Je prends un exemple. Par exemple, vous souffrez d'une maladie depuis 20 ans et vous partez à l'hôpital, vous ne trouvez rien, vous partez dans les pays étrangers et rien ne va jusque-là. Il y a de fortes chances que ce soit un démon qui cause ces choses. Les démons sont là pour détruire. Vous voyez, lorsque Jésus était avec ce possédé, la Bible déclare que les démons qui parlaient en lui ont demandé à Jésus de leur jeter, alors que Jésus s'apprêtait à chasser ces esprits. Ils ont demandé que Jésus, est-ce que tu peux nous jeter dans les pourceaux? Parce que les démons, ce sont des esprits impurs qui ont la mission de détruire l'être humain et qui n'aiment pas errer, qui aiment habiter dans des corps à cause de la chaleur qu'ils trouvent dans les corps humains. Voilà pourquoi ils ont demandé à aller dans les pourceaux. Et vous voyez que lorsqu'ils sont entrés dans les pourceaux, ils ont poussé ces pourceaux à l'eau et la Bible déclare que tous ces pourceaux sont morts. Ils étaient près de 2000 pourceaux. Vous voyez,
L'objectif final, c'était la mort. L'objectif final, c'était la destruction. Les démons ont plusieurs manifestations. Ils se manifestent par des maladies qui durent dans la vie de certaines personnes. Lorsque vous commencez à voir dans votre vie des choses anormales, des choses qui ne s'expliquent pas de manière humaine, des choses qui sont paranormales, des choses qui sont phénoménales, des choses qui sont négatives et qui viennent pour détruire des personnes et qui insistent et persistent, sachez qu'il y a certainement un démon derrière ces choses. Il y a des personnes, par exemple, qui mangent normalement, mais lorsqu'ils sont possédés par des esprits, ces personnes ont du goût à manger, par exemple, de l'encre, à manger, par exemple, le sable, à manger, par exemple, quelque chose de façon anormale, de façon abusive. Souvent, la plupart des cas, ce sont les démons qui font ces choses. Un démon peut vous emmener à avoir des rapports sexuels avec plusieurs personnes de façon désordonnée, de façon embrouillée dans le but de vous détruire. Un démon peut vous emmener à être malade pendant des années. Vous partez à l'hôpital, vous faites beaucoup de choses. Un démon peut être à l'origine d'une maladie. Un démon peut être à l'origine d'un célibat. Parfois, il y a des personnes possédées dans leur corps, dans leur chair, par des maris de nuit, qui font des rêves où elles couchent la nuit avec des personnes, qui font des rêves où elles se marient dans les eaux et tout ça. Ce sont des esprits, ce sont des manifestations démoniaques. Et lorsque vous êtes victime des manifestations démoniaques, l'objectif, c'est la destruction. Comme cet homme. C'est sûr que cet homme avait déjà, dans le plan du diable, cet homme devait mourir par noyade. Parce que les démons, lorsqu'ils sont entrés dans le pourceau, ils l'ont direct conduit dans les eaux et se sont noyés. Si vous vivez des choses que vous ne comprenez pas, vous avez vos diplômes, vous êtes excellent, vous travaillez bien, mais vous avez déposé les papiers, les documents pour la demande d'emploi dans plus de 20 entreprises. Et ça fait plus de 15 ans que vous êtes dans cette situation. Certainement, il y a un démon qui fait obstacle. Certainement, il y a un démon qui bloque. Donc, si vous vivez ces choses, c'est que certainement, il y a un démon qui est derrière votre situation. Alors, si vous passez par là, il faut forcément qu'un homme de Dieu prie pour vous. Il faut forcément appeler, parce que si c'est vraiment un démon qui le fait, alors sachez que personne ne pourra vous aider. Personne ne pourra vous venir en aide. C'est un peu ça, frère Jaurès. Alors, évangéliste, j'avais une dernière question pour terminer. Vous avez tout à l'heure parlé, vous avez dit que Jésus-Christ est la vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut faire pour recevoir Jésus-Christ? La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Déjà, nous sommes sauvés lorsque nous émettons la foi à l'évangile. L'évangile n'est rien d'autre que le message de Christ, le message de sa mort et de sa résurrection. Donc, pour accepter Jésus, la Bible déclare dans Romains 10, à partir du verset 9, que si nous croyons de notre cœur que Dieu a resté Jésus d'entre les morts et si nous confessons cela de notre bouche, nous serons sauvés. Pour recevoir la vie éternelle, pour être sauvé, il faut croire dans son cœur. Après avoir écouté, après avoir entendu l'évangile, il faut croire dans son cœur que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour vous donner la vie éternelle. C'est ainsi que lorsque nous croyons véritablement en la mort de Jésus, en la résurrection de Jésus, et que nous confessons cela de notre bouche, c'est ainsi que nous recevons réellement Christ, c'est ainsi que nous recevons la vie éternelle. Alors pour vous qui m'écoutez, si vous voulez recevoir la vie éternelle, si vous voulez être sauvé, il faut croire. Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. Il vous suffit d'appeler au 074 49 14 31, au 062 56 59 31. Et il vous suffit aussi de vous déplacer comme cet homme qui a pris la résolution. Vous prenez la résolution de vous déplacer. Nous avons des cultes le vendredi, des temps de prière, des temps de puissance et des temps d'enseignement. Et nous, les vendredis à 18h30. Et nous avons un culte le dimanche à partir de 9h30, des moments merveilleux, des moments de louange et d'adoration, de puissance et de surnaturel avec Dieu. Alors, si vous m'avez écouté, si vous m'avez suivi, vous pouvez appeler à tout moment à ce numéro et vous verrez la main de Dieu, vous verrez la grâce de Dieu vous localiser. Alors, évangéliste Wora, nous avons été richement bénis par votre message. Jésus est capable de tout. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, pour le mot de fin, je veux de façon brève résumer tout ce que j'ai eu à dire. Ici, il s'agissait du fou de Gadara. Vous voyez, le nom que nous donnons à cette personne ici est le nom qui est donné ici par les gens qui vivent autour de lui.
Je ne sais pas le nom qu'on vous a donné à cause de la situation que vous traversez. Je ne sais pas les moments difficiles. Mais je suis venu vous dire que Jésus a une destinée pour vous. Jésus a un plan pour vous. Jésus a un programme bien établi pour vous. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Vous n'êtes pas le fruit d'une imagination humaine. Dieu vous a conçu. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments difficiles, quel que soit le désespoir, quel que soit le degré de problème, de maladie, d'échecs répétés, quelle que soit l'instabilité, quels que soient les blocages, quels que soient les envoûtements, quelles que soient les malédictions, quel que soit le poids qui pèse sur vous, Jésus a la solution. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Je vais prier pour la fin, prier pour toutes les personnes qui m'ont suivi. Père, je prie dans le nom suprême de Jésus pour toutes ces personnes qui m'ont suivi. Seigneur, tu connais les besoins des cœurs. Tu connais les personnes, Seigneur, qui passent par des moments difficiles. Je prie, Saint-Esprit, que tu te manifestes dans la vie de ces personnes. Que toutes les personnes qui sont connectées, si parmi ces personnes, il y a des personnes malades, je déclare et je décrète la guérison dans le nom suprême de Jésus. Je déclare et je décrète, Père, pour ceux qui cherchaient l'emploi, je prophétise, Père, que le travail les localise. Je déclare la délivrance. S'il y avait une personne, Père, attaquée par un esprit, au son de ma voix, Père, je déclare la restauration. Je viens chasser tout esprit, Père, dans la vie de toutes les personnes qui sont câblées à cette émission, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prophétiser la guérison, je viens prophétiser la restauration, je viens déclarer la vie là où il y avait la mort dans le nom suprême de Jésus. Si quelqu'un était victime d'envoûtement, si quelqu'un était victime de sorcellerie, si quelqu'un était oppressé par un démon, je viens chasser ces esprits dans le nom de Jésus. Je viens déclarer la guérison. Si quelqu'un souffrait du sida, de l'arthrose ou encore de la tension ou encore du diabète, je viens déclarer la guérison par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu connais, Seigneur, les souffrances, tu connais les cris des personnes qui sont en train de m'écouter. Père, toi qui es le Dieu du secours qui vient de toi, toi qui secours toute personne, je déclare que tu sois le Dieu de la consolation. Pour quelqu'un qui est en train de pleurer, je déclare qu'il soit consolé. Pour quelqu'un qui était faible, je déclare qu'il soit fortifié. Pour quelqu'un qui était tombé, je déclare qu'il soit relevé, Père. Je prie que ta grâce localise chaque famille, chaque personne à l'écoute de cette fréquence. Je viens déclarer la grâce et la faveur de Dieu. Je viens déclarer un vent de restauration, un vent nouveau, un vent de santé divine. Pour cette nouvelle année qui commence 2023, je viens couvrir toutes les personnes qui me suivent du sang de Jésus. Je viens déclarer que la mort, la maladie, l'échec s'éloignent de toute personne connectée et câblée. Au nom suprême de Jésus, Père, il n'y a pas de limite. Avec toi, l'onction n'a pas de limite, Père. Si quelqu'un a croit, alors que je suis en train de parler, qu'il reçoive son miracle, qu'il reçoive son toucher, Père, et que cette personne vienne témoigner la gloire de Dieu, parce que tu auras fait du bien à cette personne. Seigneur, merci pour la délivrance et la restauration des familles pour toutes les personnes câblées ce soir. Je déclare, Père, que la paix, la joie, la restauration sont le partage de toutes les personnes câblées. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci pour cette parole. Merci pour les personnes qui vont appeler, pour des personnes, Seigneur, qui vont témoigner ta puissance. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Seigneur, merci pour l'émission Temps Prophétique. Merci pour la prochaine émission qui aura lieu le 30, lundi 30. Seigneur, merci de te manifester. Merci, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, évangéliste. Alors, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission, Les Temps Prophétiques. Nous rappelons que le ministère Christ Libérateur des Peuples est situé au quartier Nzeng Ayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde. Lorsque vous quittez l'ancien feu rouge pour le rond-point de Nzeng Ayong, vous arrivez au collège EPI à 40 mètres à votre droite. Vous verrez la pancarte où c'est inscrit Église JFM. Vous pouvez appeler au 062 56 59 31, au 074 49 14 31, au 062 56 59 31, au 074 49 14 31. Vous pouvez appeler même après l'émission pour vous enregistrer pour l'école nationale et internationale de guérison. Vous pouvez appeler pour rencontrer l'homme de Dieu, ou si vous avez besoin de prière, d'un suivi particulier, vous pouvez appeler à ces numéros. Alors, nous vous disons, nous vous souhaitons une agréable soirée.